Lauriane, des choses à découvrir aussi dans la mode, dans la haute couture. C'est une forme d'art et on est en plein dedans cette semaine. Oui, en ce moment, c'est la semaine de la couture à Paris. Il y a des défilés, donc voilà. La thématique. Très bien choisi. J'ai failli ne pas la faire, mais je suis ravie que vous la serviez sur un plateau, c'est trop bien. Alors, donc forcément, en ce moment, on ne peut pas défiler. Les maisons, normalement, de couture organisent des grands raouts de la Fashion Sphère avec tout le monde dedans. Bon, bah là, on a des masques et puis on est chez nous. Donc, elles produisent des vidéos. Ça a commencé lundi matin avec la maison Schiaparelli, qui est une maison italienne fondée en 1927 par Elsa Schiaparelli. Alors là, c'était le grandiose qui rencontrait le quotidien, donc avec des pantalons, des robes, des grands nœuds. C'était absolument fou. Le directeur artistique, aujourd'hui, c'est Daniel Rosebery, depuis 2019. Et il y avait notamment une robe en cuir de vachette qu'on va voir apparaître dans quelques secondes. Et en fait, elle a été moulée sur mesure sur le corps de la mannequin. Donc c'est un cuir vraiment, on appelle ça un cuir banded, donc vraiment très dur. On lui a rajouté des abdominaux, ce ne sont pas les siens. Et puis il y avait le sac assorti pour aller avec. Ils font des abdominaux pour hommes, ça m'intéresse. On pourrait les faire à la couleur de ta peau et on les mettrait juste là, comme ça, au-dessus du plateau. Et puis il y avait des accessoires absolument décadents, des lunettes absolument folles, des sacs qui ressemblent à des piercings. Enfin, ça partait dans tous les sens. Le directeur artistique a dit de cette collection, Elsa Schiaparelli concevait des vêtements qui contraignaient le corps sans jamais le blesser. Et c'est drôle parce que c'est un petit peu l'état d'esprit du moment. On est confinés, on est des corps contraints et on aimerait bien se libérer. C'est ce qu'a essayé de faire Dior, donc dans l'après-midi de lundi, avec cette vidéo sublime qui est en fait un court-métrage commandé par la directrice artistique Maria Graziacciuri au réalisateur Matteo Garrone. On regarde le début. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qui suis-je? Choisis une carte. Mais oui, voilà, choisis une carte pour savoir qui tu es, parce que dans ce court-métrage, 10 minutes quand même, qui s'appelle La Maison du Tarot, on suit l'histoire donc d'une jeune femme qu'on vient de voir, qui entre dans un château, et en fait ce château est un labyrinthe, et c'est un labyrinthe personnel, c'est un voyage intérieur, à l'intérieur d'elle-même, et elle rencontre toutes les arcanes du tarot, la tempérance, la justice, la mort. Elle doit prendre à chaque fois des décisions à propos de sa propre vie. Le but, c'est de lire l'avenir, entrevoir le futur, aimer, souffrir, se toucher, enfin bon, tout ce qu'on a envie de faire en 2021. Et puis, les vêtements aussi ont été inspirés des cartes de tarot, comme par exemple le fou. Donc, on a vraiment la carte qu'on voit là du fou. Et puis, on a repris cette sorte de jupe en tulle avec un top brodé, enfin vraiment sublime. Et puis, on termine aussi avec quelque chose de très, très beau. C'était hier après-midi, c'était Chanel. Et donc là, la directrice artistique Virginie Viard, qui a pris la suite de Karl Lagerfeld, a réservé, comme d'habitude, le Grand Palais. C'est un petit peu la maison. Et puis là, personne n'était invité, sauf Marion Cotillard, Vanessa Paradis, Lily Rose Depp, Penelope Cruz, Charlotte Casiraghi, donc les proches de la maison. Les égéries de la maison. Et donc là, c'était une vidéo au départ en noir et blanc qui progressivement passe en couleur, puisqu'en fait, c'était une fête de mariage. D'ailleurs, on le voit, là, les filles marchent sur des pétales de rose qui ont été jetés comme à la sortie de la mairie. Et puis, voilà, c'était absolument poétique. Et puis, ces sièges qui étaient un petit peu éparses. Ça s'est terminé avec une robe de mariée, puisque forcément, couture, une robe brodée par Maison Le Sage, qui est une maison, un métier d'art Chanel. Et puis, même si les sièges étaient un peu vides, on espère que c'est pas un présage de l'année 2021, avec des mariages qu'on pourra fêter, ou peut-être pas. Oh non, on espère qu'on passera vraiment du noir et blanc à la couleur,